Salut et bienvenue dans C'est le week-end, votre émission culture et loisirs de la Charente libre. Cette semaine, nous vous amenons à Casino Magus, à Chassenon, pour une émission un peu particulière, puisque les Enfers de Pluton se déchaînent ici depuis le 19 octobre, et ce tous les jours jusqu'au 3 novembre. Le point d'orgue, c'est évidemment les journées Halloween, ce 31 octobre et 1er novembre, avec des animations pour toute la famille. Pour nous raconter tout cela, nous avons rendez-vous avec Rose Vincent, responsable médiation du site. Alors Rose, les Enfers de Pluton, expliquez-nous un petit peu le concept. Depuis quand ça existe? Qu'est-ce que ça abrite en fait? Alors les Enfers de Pluton, c'est un jeu de piste qu'on a mis en place. Alors c'est plus qu'un jeu de piste, c'est devenu même un événement sur les vacances de la Toussaint depuis quelques années. Et on s'est inspiré de la mythologie romaine tout simplement. Pluton est le dieu des enfers. Et on propose donc aux familles, au public de découvrir pendant ces vacances ces enfers. Chaque année, on essaie de recréer un nouveau décor pour se replonger dans cet imaginaire mythologique. Et c'est un parcours qui dure sur 7 questions. Cette année, c'est dans un grand labyrinthe assez effrayant, il faudra aller faire un tour s'il n'y avait pas encore été. Et à la fin, les enfants repartent avec leurs petites récompenses et surtout avec de nouvelles connaissances mythologiques. Et alors, au-delà du labyrinthe, qu'est-ce qui nous attend d'autre en fait? Dans les termes, pour ce parcours de jeu, des questions plutôt autour de l'ouïe, des questions autour des sens. On essaie de vraiment mettre les sens en éveil pour les enfants. Vous pouvez rencontrer Charon, qui est une créature mythologique effrayante qui promène les enfants sur sa barque le long du Styx, le fleuve des enfers. Vraiment, ils sont plongés dans cet univers. Donc, il y a des ateliers, des visites. Voilà, alors ça, c'est vraiment le parcours de jeu. Mais en plus, pour les Enfers de Pluton, l'événement des vacances, on a mis en place effectivement des ateliers autour donc, de lampes à huile, fabriquées selon des méthodes gallo-romaines, des techniques de potier. Mais on a aussi des ateliers bricolage d'Halloween, hein, forcément, c'est la période qui le veut. Et ensuite, on a mis en place un théâtre d'ombre magique. Donc là aussi, c'est autour de la mythologie. Les enfants peuvent s'emparer d'attributs et se mettre en scène devant de gros spots lumineux pour devenir de grandes créatures effrayantes. Et ça, c'est des activités à faire en famille. Et, alors, plus spécifiquement, le 31 octobre, 1er novembre, les journées d'Halloween, on va frissonner un petit peu. Ah bah oui, c'est le but, tout à fait. Donc on a remodifié un petit peu nos visites qu'on appelle famille habituellement pour que ça devienne des visites fantomatiques. Donc une guide va partir tranquillement, paisiblement en visite quand soudain un fantôme décide de venir perturber la visite. Je ne vous en dis pas plus, mais vous risquez effectivement de trembler un petit peu. Et on a également mis en place ce qu'on appelle une murder party ou plutôt un jeu d'enquête, grandeur nature dans les termes. Il y a eu un meurtre et il faut résoudre du coup l'enquête. Et cette année, on a décidé de se plonger dans les 70s, on est dans les années 70, avec un décor qui correspond à cette période-là, bien sûr. Je ne vous en dis pas plus, il ne faut pas que je révèle trop d'indices pour les joueurs. Tout ça, du coup, ça ne s'improvise pas? Vous préparez ça longtemps à l'avance? Oui, c'est des choses qu'on prépare longtemps en avance, en équipe. On a essayé de chacun se définir des pistes, des postes de travail. Et on arrive à ce gros résultat aujourd'hui dans les termes. Et généralement, ça a du succès, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui, on attend les visiteurs nombreux sur notre site. Donc, ce n'est pas que pour les enfants, on imagine que c'est toute la famille. Voilà, c'est vraiment la famille qu'on va essayer de viser. Pour les journées d'Halloween, on peut avoir pour les familles plutôt des ateliers bricolage pour les plus petits, mais des ateliers sur la poterie plus technique pour les un peu plus grands. La murder party, ça peut même être pour les adolescents, les adultes et les grands enfants, ceux qui le restent pour toujours. Donc il y en a pour tous les goûts. En 2 mots, les tarifs peut-être? Oui, alors pour les adultes, c'est 7,50 € l'entrée, 4,50 € pour les enfants. On a également un tarif réduit pour les demandeurs d'emploi, les personnes en situation de handicap, les étudiants. Et on a également un tarif famille, un pass, 2 adultes, 2 enfants pour 22 €. Voilà ce qu'on peut proposer et moins de 6 ans, c'est gratuit. Eh bien, merci beaucoup Rose. On va Avec grand essayer plaisir de trouver quelques clients pour obtenir quelques mots. Alors Gabin, quel âge tu as toi? 6 ans. 6 ans. Alors qu'est-ce que tu fais là ici? Bah, je fais des monstres. Des monstres? Pourquoi tu fais des monstres? À cause d'Halloween? Oui, Tu aimes bien Halloween? Qu'est-ce que c'est que tu aimes bien Halloween toi? les bonbons. Le meilleur moment, c'est quand je me déguise. J'aime bien. Et tu te déguises en quoi d'habitude? Bah, en fantôme noir. Qu'est-ce qu'on va faire mamie après? On va visiter les termes, on va faire les jeux d'ombre. On va faire les jeux d'ombre avec des objets. Peut-être qu'on va aller voir les animaux. Peut-être aussi les animaux, oui. Est-ce que vous aussi vous avez peur pour Halloween? Ah mais très peur. Moi. Et quand les enfants viennent vous demander des bonbons aussi, vous donnez? Je me cache. Bien sûr, je donne des bonbons. Tu fais une chauve-souris? Elle est comment ta chauve-souris? Raconte-moi. Je vais la ramener à la maison parce que j'aime bien les chauves-souris. Et elle va faire hyper peur. Et dis donc, et par contre, tu as un super joli déguisement. Il est joli ton déguisement. T'es déguisé en quoi? En squelette. T'as un super joli maquillage, super joli costume. Et en fait, ma chauve-souris, elle va venir à la maison
et je vais l'accrocher dans ma chambre pour qu'elle fait peur. Comme ça, quand ma copine va venir, elle va avoir peur. Qu'est-ce qui vous amène ici? Comment vous avez entendu parler de cet atelier et qu'est-ce qui vous amène ici alors? Alors moi je suis de Bordeaux et donc je suis originaire d'Angoulême et systématiquement on essaie de trouver des activités qui allient les connaissances et puis le loisir, et j'ai trouvé très sympa pour les enfants de venir découvrir effectivement des activités d'Halloween alliées à des informations sur la mythologie, sur voilà, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude peut-être de voir forcément à l'école à cet âge-là, et je me dis voilà, ça peut être sympa pour eux d'être parents précurseurs de ces informations-là envers eux. Oui, et visiblement, c'est pas que pour les enfants, vous êtes déguisés aussi, vous. On joue le jeu. Halloween, c'est pour les petits et les grands. Pourquoi? C'est quoi qui vous plaît dans Halloween? Ça fait peur et c'est drôle. Alors, jeudi soir, pour Halloween, qu'est-ce que vous allez faire, vous? On va peut-être aller toquer aux maisons. Ce jeudi ou le jeudi de la semaine prochaine? Jeudi. Ce jeudi, on va manger raclette. Et après raclette, on va demander des bonbons, c'est ça? Oui, oui. On va demander à mamie. Et donc, on apprend en s'amusant, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a le jeu, donc le Styx, et il faut répondre à des questions. Et là, on vient de répondre à la première. Et alors, Halloween, vous fêtez ça d'habitude ou pas? Comment vous faites? Vous vous déguisez ou? Oui, moi j'aime bien me déguiser parce que c'est drôle et on peut récolter des bonbons. Oui, mais déguisé à la maison, à Limoges, oui. Plus jeune, on allait sur la place des bancs, sud de Limoges. Et vous, vous en donnez des bonbons quand on vient toquer à votre porte ou? Oui, mais oui, il n'y a pas beaucoup qui vient. Les Enfers de Pluton, c'est ici à Cassino-Magus jusqu'au 3 novembre. On est certain que vous allez vous laisser envoûter à votre tour. Moi, je vous laisse, j'ai encore du boulot. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.